m'appelle Tony. Et vous? Je n'oublie pas regarder la caméra. Bonjour, et vous c'est Bernard. Moi c'est Tony. Regardez, je vous fais un numéro de télépathie, mentalisme. Alors regardez ici, dans cette console, j'ai 2 dés. Tout à fait ordinaire. Vous allez prendre ces 2 dés-là, balancez-les. Je vous explique. Une fois que les dés sont balancés, vous allez totaliser les 2 faces supérieures tout à l'heure. Hein, je vous explique. Les 2 faces supérieures, vous allez totaliser. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez choisir un des 2 dés. Vous mettez dans un. Vous prenez la face opposée à un aussi. Vous prenez la face opposée. Vous totalisez ce chiffre aussi, à l'ensemble du total. Ensuite, vous prenez le même dé, vous balancez, et vous totalisez aussi la face supérieure. Donc ce qui va vous faire un certain nombre. Ensuite, vous prenez la coupole et vous le couvrez. Avec ce jeu, vous allez compter le nombre de cartes qui correspond au total. D'accord? Une fois que c'est fait, le reste du paquet vous laissez là. Ensuite, au total, vous allez retirer ce nombre-là. D'accord? Bien, allez, on commence. Allez, je me retourne, balance les dés. Caméra, vous balancez les dés, totalisez les 2 faces supérieures. Je vais choisir celui-là. Voilà. Ça y est, quelque part. Vous avez totalisé les 2 dés, les 2 faces supérieures. Ensuite, sur une des 2 dés, la face inférieure. Ensuite, vous allez balancer le même dé. Vous allez balancer le même dé. Ensuite, vous allez totaliser. Ensuite, donc vous allez manipuler 3 fois. Ok. Vous voulez le jeu de cartes? Vous comptez le nombre de cartes qui correspond au total. Pourquoi tu l'as dit? Je suis sorti du jour. Sur la tête. Vous séparez, voilà. Vous prenez le paquet, vous découvrez la coupole. C'est pas la noisette? Non, Philippe. La dame. Vous regardez la première carte. Montrez à tout le monde. Philippe. Et vous reconstituez le jeu dans forme des cartes. D'accord? Non, mais c'était pour la suite parce que j'ai Donnez-moi votre stylo. Ah bah on va prendre d'habitude, attends. Voilà. Et là, vous me rappelez la carte que vous avez vue? Oui. D'accord. Dites-moi quelle carte vous avez vue. La dame de passer. La dame de trèfle. Je ne pouvais pas savoir. La dame de trèfle. Bravo. Et moi, magicien, je me sers aussi cette spatule pour couper le jeu. Quand j'ai coupé le jeu, on coupe le jeu comme ça. Vous voyez? Donc examinez la spatule, elle est. Heureusement. Touchez-moi voir. C'est du vrai aussi. Hein. C'est du vrai. Le manche, il n'est pas amoureux. Non. Ouais, Mais ça ne sort pas. non. Ok, c'est pas du toc. C'est pas du tout. Donc ici, ça brille d'un côté, comme ça brille de l'autre. D'accord? Ça me permet de couper. On va laisser comme ça ici. Mademoiselle, votre prénom? Dominique. Dominique. Je fais une prédiction ici. Une prédiction, c'est celle-là. C'est prévoir quelque chose qui va se passer dans le futur. Voilà. Hop. Une prédiction elle est faite. Hop, on le met là. On ferme ça ici. On met les tuyaux là. Vous allez prendre une carte au hasard, n'importe laquelle. Vous montrez à tout le monde. Prenez le paquet, mettez la carte de Dominique dedans et vous mélangez.
Ah, quel coup de mélange, vous voyez. Je vous disais tout à l'heure, une prédiction, c'est quelque chose, c'est un événement, quelque chose qui va se passer dans le futur. Donc pour l'avenir, ensuite, je vous ai fait choisir une carte, vous avez choisi une carte. Pour la première fois, dites-moi quelle carte vous avez choisi. Vous allez, est-ce que vous y croyez si je vous disais que, avant même que vous choisissiez la carte, j'avais déjà prévu ce que vous allez faire? Attendre le futur. Difficile à croire. C'est difficile à croire. Vous avez choisi le 7 de carreau, j'ai marqué, vous avez choisi Bravo. le 7 de carreau. Vous sentez les vibrations? Je vous apprends. Je vous apprends. C'est secret. Bien joué en tout cas. Hein? Bien joué. Ça, c'est au don de la statue. La statue qui me permet de voir tout ça. Mettez-moi votre spatule dans la vie de tous les jours. Je sais pas, pour ouvrir les factures, là, ça marche? On peut ouvrir tout n'importe quoi avec ça. Hein. Ah ouais, c'était pas... Et les dettes s'effacent, les... Voilà, les recettes elles gratuits. Félicitations, bravo. Hein? Bonjour. Elle me dit bonjour à moi ou à qui? Alors, un autre tour. Un autre tour? Ah ben écoutez, si c'est un autre tour, Encore un. regardez bien. Jamais, jamais dans votre vie, vous aurez vu un tour comme ça. Prenez la spatule, enfoncez-le dans le paquet, prenez la spatule, je tourne, Ah, moi, je voulais pas. Non, c'est pas que je donne mon plasma, il me semble. je tourne. J'en prenais trop souvent. Et là, je prends le paquet. Alors, oh là là, j'ai pas d'angle. Je prends l'ensemble, je mets au-dessus. Et là, comme vous pouvez remarquer, le jeu est coupé. D'accord? Et là, vous allez choisir une carte. Prenez une carte. Prenez une carte. Montre à tout le monde. Regardez la carte. C'est bon. Mettez-la dedans. Coupez le paquet. Tendez votre main droite là. De votre main gauche. Fermez-la. Ok? Vous vous rappelez de votre carte? Oui. Vous vous rappelez de votre carte? Oui. Vous pensez fortement à votre carte, de sorte que votre carte s'imprime sur la spatule. Très fort. Est-ce que vous sentez que ça est en train de vibrer là? Oui. Oui. Dites-moi maintenant quelle était votre carte. Le 8 de cœur. Avec l'autre main, sortez les spatules. Tournez. Qu'est-ce qui est marqué? 8 de cœur. C'est gravé 8 de cœur. Bravo. Ça s'efface? Non. Elle a gravé puisque c'est concentré pour graver le truc. Bravo. Examinez le verre et la pistache en même temps, s'il vous plaît. C'est bien. Une pistache dans un verre. Il est ouvert, pas ouvert. Comment? C'est une vraie pistache en tout cas. Ouais, c'est un verre à vodka. J'ai pleuré pour le voir, ce verre-là, là-bas. Alors regardez bien. Dans ce verre, il n'y a pas d'ouverture. Il y a juste une ouverture pour boire. Oui, mais il est... Comment? Sortez-le. Voilà. Je sais pas. Il n'est pas monté, Comment? je crois qu'il est monté, votre tapis. Admettons qu'il est monté. Ah,
admettons, ça veut dire que... Parce que tout à l'heure, elle a bougé sur... Ah bon? Bon, vous êtes sûr que c'est du thé que vous buvez là? Je vous pose la question parce que les donneurs de sang, ils ajoutent la goutte des fois. Ah bah je sais, peut-être la dame qui me l'a dit. Voilà, mais regardez voir. Je prends la spatule. Je la prends comme ça. Ouais, c'est monté. Il y a un truc qui est monté. Regardez voir. Je le mets comme ça. Il n'y a rien en dessous. Vous voyez la spatule, la pistache? Regardez bien. J'appuie avec mon pouce là-dessus. Je fais juste ça. Et franchement, bravo. Bravo. Ce que je vais vous montrer quelque chose, c'est quelque chose que vous n'oublierez jamais jusqu'à votre mort. Vous voyez, quand je pèse les mots en disant ce que vous allez voir va rester ancré dans votre esprit. Un jour, même quand vous serez très âgé, vous direz à vos petits-enfants, j'ai vu un magicien, devant mes yeux, le miracle s'est passé, je n'ai rien compris. Et il s'appelle Tony, ça a été noir avec un bout. Je te le dis. Eh bien, ce tour-là, je vais vous le présenter. D'accord? J'ai déjà un jeu de cartes ici. Ne me regardez pas comme ça, je vais vous le dire. J'ai un petit jeu de cartes dont les cartes ont diminué d'épaisseur. Pourquoi? Je ne vous dis pas pourquoi ça diminue d'épaisseur, mais vous le comprendrez par la suite. Un jeu tout à fait normal, des jeux qui règlent comme ça. Dites-moi stop, Sylvie, hein, c'est ça? Dites-moi stop comme vous le voulez. Stop. Prenez la carte. Voilà. Ce côté de la carte, de votre carte, vous allez apposer votre signature. Mais vous n'êtes pas obligé pour marquer votre numéro de téléphone aussi. Hein. Et le numéro de carte bleue avec le code. Hein. Vous apposez votre signature pour personnaliser la carte de manière à ce qu'on puisse être sûr que c'est votre carte. D'accord? Tenez, je me retourne. Côté face, hein? Ce côté-là. Oui. Vous voyez? J'en mets le feu. Voilà. Est-ce que vous avez fait ça? Faites-le, s'il vous plaît. Oui, non, mais là, c'est une sacrée C'est fait. C'est bon? C'est la même une pause. Et là, Il pose pour la petite. s'il vous plaît. J'ai un support. Un support qui me permet de me voir. Vous me voyez là? Est-ce que vous voyez tout? Hein? Un support. On va laisser comme ça. Il n'y a rien d'acheté ici, hein, dans le support. D'accord? Je vais faire comme ceci. Je vais faire des petits paquets comme ça. Vous allez me dire stop quand vous le voulez. D'accord? Ça c'est votre carte. Vous avez montré à tout le monde? Je fais des petits paquets, vous me dites stop quand vous voulez. Mettez votre carte là. La carte comme celle que vous avez choisie et que vous avez signée, il n'y en a qu'une seule carte au monde comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, avec un nom Sylvie et la carte de choisie. Si je mélange le paquet, regardez-moi bien, je mélange le paquet, il y a différentes méthodes de mélanger le paquet. D'accord? Il y a une méthode américaine, anglaise, qu'importe. Mais comme je ne connais pas votre carte, je vais vous montrer une carte au hasard. Comme je ne connais pas votre carte, je vous montre une carte. Est-ce que bien c'est le 6 de cœur que vous avez choisi? Non. Non, c'est pas grave. Je prends le 6 de cœur, je le place ici. Regardez bien. Le 6 de cœur n'est pas votre carte, Sylvie. Non. Tendez vos deux mains comme ça. Les deux mains comme ça. Non, comme ça. Regardez bien, regardez bien. Sylvie, le 6 de cœur n'est pas votre carte. Non. Ne me regardez pas, regardez le 6 de cœur.
Si ne connaît pas votre carte, dites 3 fois le nom de votre carte. 4 de carreau. 3 de carreau. 3 de carreau. 3 de carreau. Alors regardez bien ce que je fais, regardez bien. Regardez là. 6 disparaît. Disparaît. Fais venir le 3 de carreau. 6 disparaît. Regardez le 6 comme il disparaît. Disparaît. Fais venir le 3 de carreau. Fais venir le 3 de carreau. 6 disparaît. Le 3 de carreau est signé. Là, vous le voyez mal, mais je vais vous le sortir pour que vous voyez encore mieux. Et si maintenant... Le tour commence par une histoire. Une histoire vécue. Je viens d'un pays qu'on appelle les Indes. Et je suis le fils d'un monsieur qui est mon grand-père. Il a eu 19 enfants. Ah, quand même. Il s'est marié avec 19 enfants. Et il avait comme occupation cultivateur, paysan, comme actuellement. Hein, il cultivait du riz. Le pauvre, il primait pour nourrir pour 19 enfants. Et un beau jour, il fait un rêve. Il y a quelqu'un qui est venu dans son rêve. Il lui disait, Haroul, mon grand-père s'appelait Haroul. Haroul, réveille-toi. Le grand-père, il ouvre un œil, il dit, c'est quoi? Il dit, Haroul, tes rizières, ça ne veut plus rien. Arrache toute la semence du riz et plante à la place des noix de cajou. Il dit, qu'est-ce que ce truc-là? Ça fait 30 ans qu'il plantait des riz. Mais qui c'est celui-là qui m'ordonne de changer ma culture? Alors il se retourne, il réveille son épouse, qui est ma grand-mère. Il s'appelle Christine Amal. Mais Christine Amal, alors, à l'époque, il se vous voyait. Hein. Cher, permettez-moi de vous, voilà. Alors, il dit, Christine Amal, j'ai fait un rêve sur lequel on me dit d'arracher les rizières et mettre des arbres à cajou. Alors, ma grand-mère dit, tonton, alors tonton ça veut dire chérie, alors, tonton, mais non, laisse tomber, cuis ton vin et dormez, laissez-moi dormir aussi. Alors bon, il tourne le dos. Alors, 2 jours après, le même rêve se reproduit. Alors il dit, Christine Amal, j'ai fait un rêve, on me dit d'arracher les rivières. Tonton, retournez, vous dormez, cuvez votre vin. Et puis la semaine dernière, la semaine suivante. À la fin, elle lui dit, tonton, faites ce que vous voulez. C'est bon vous semble, mais laissez-moi, foutez-moi la paix, laissez-moi dormir. Alors, le vieux lendemain, il se réveille, il appelle tous les ouvriers, il dit, arrachez-moi toutes les rivières, toutes les récoltes de riz, toutes les pompes de riz. On les a arrachées pour planter des noix de cajou. Le vieux est devenu la première année. Deuxième année, il y a eu des récoltes de noix de cajou. Troisième année, il est devenu riche. Très riche. Mon grand-père est devenu très riche. Par la récolte des noix de cajou. Puis vieillissant, dans sa mémoire, je dis, je vieillis, à ma mort, il y aura certainement des disputes, des querelles pour partager ma fortune. Il vaut mieux le faire pendant que je suis en vie. Alors, il convoque toute la famille, il dit voilà, bientôt je vais partir, la combien de temps je ne sais pas, mais je voudrais que la fortune soit partagée à toute la famille, du plus grand au plus petit. Il y avait un gamin de 2 ans qui était là, qui trottinait au plus petit. Toute la fortune doit partager au plus grand, au plus petit. Et le gamin qui avait 2 ans, et il leur a dit, en plus, vous donnerez cette boîte. Et puis, dans les années qui ont suivi, et dans les mois, il est mort. Alors maintenant, je vais vous faire découvrir ce que contient la boîte. L'histoire s'arrête là. D'accord? En me remettant cette boîte, on me dit Prosper. Mon prénom, c'est Prosper. Prosper, le grand-père a dit, quand tu as besoin de lui, tu penses fortement à lui, demande son aide, il t'aidera.
moi, à 18 ans, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Quelle aide? À part manger, faire des trucs et tout. Hein. Non, enfin, pas tout. Alors on ouvre la main. On découvre un foulard arc-en-ciel, multicolore. Arc-en-ciel, pourquoi arc-en-ciel? Parce que le grand-père, je suppose qu'il est au ciel. Là. Et puis ici, un bâtonnet. À l'époque, il paraît qu'il était un peu plus grand. Ça lui servait pour guider les ouvriers. Un bâtonnet. Et puis, un jeu de cartes vieux, qui traverse le temps, qui est tout vieux. Une ardoise. Rien ici. Ouais, une ardoise dans le temps, ça rentrait bien dans les poches, hein, pour marquer les noms des ouvriers, les calculs, tout ça. Un jeu de cartes et un morceau de craie. Donc, voici le seul héritage qui m'a laissé mon grand-père. Ce jeu est tellement vieux que j'ose pas donner le jeu à mélanger. Vous voyez? J'ose pas donner le jeu à mélanger. Je ne sais pas en faire. Ça glisse pas. Non, non, non. Voilà, c'est ça. 4 cartes. Monsieur, touchez une carte. Une deuxième. D'accord? On enlève les deux autres. Il y a ici 2 cartes. Personne ne l'a vu. On mélange, on mélange, on mélange. Touche une carte. J'oserais pas, hein. Je le mets là. Maintenant, la seule carte qui reste, tu vas la montrer à tout le monde. Montre à tout le monde. Et Oui, ça y est. tu mets là-dedans. Je mélange. Oui. Délicatement, tu mélanges. Voilà. Vous vous rappelez de la carte qui était choisie? Oui. Vous vous rappelez aussi? Moi, je n'ai pas vu la carte. Ah ben c'est pas grave. Je vois qu'il est vieux, ce jeu. La carte, celle que tu as montré à tout le monde, et dedans. Voilà, on l'éparpille un petit peu comme ça. Et là, il n'y a rien de marqué ici. Il n'y a rien de marqué là. Alors, on va laisser comme ça. On va marquer la craie, on va la mettre ici. Et là, cher public, je vous ai dit une phrase tout à l'heure. Ma grand-mère disait, en me remettant la boîte, elle m'a dit, le grand-père a dit, le jour où tu as besoin de son aide, tu l'appelles. Mais à l'époque, 18 ans, j'ai rien compris. Maintenant, pour comprendre, pour savoir quelle carte que tu as découvert, que tu as montré à tout le monde, je ne la connais pas. Mais comment savoir? Alors je vais faire appel à mon grand-père. Je vais dire à mon grand-père de venir écrire sur l'ardoise avec la craie que je lui ai mis le nom de la carte qui était choisie. Déjà. Hein? Alors si vous avez un léger coup de vent, un brise léger frais, ne vous affolez pas parce qu'il est gentil, il ne vous mangera pas. Hein? Grand-père, il a marqué la carte de Sylvie sur l'ardoise. Regardez bien. Bougez là, non? Il a écrit. Non, mais il a bougé. Il est passé. Je pense qu'il est passé. Quelle était ta carte? Roi de cœur. Très belle carte d'ailleurs. Oui, roi de cœur. C'est Charles. Oh, bravo. Roi de cœur. Ah, bravo. Bravo.